Donc, on va continuer la méthode d'entraînement et ce qui est important dans l'entraînement, c'est essayer d'approfondir. Donc, comme je vous l'ai dit, d'avoir des idées, de construire des plans, c'est bien, mais approfondir va vous permettre de mieux mémoriser. Ça veut dire que analyser ces parties perdues, ou bien sûr des parties gagnées également. Et on dit toujours qu'on apprend mieux dans les défaites, mais il y a des belles parties. On n'était pas obligé de jouer on n'a peut-être pas joué les meilleurs coups et voilà, on apprend toujours de ces parties. Et c'est surtout, comme on a notre mémoire, changer sa mémoire, c'est pas si évident que ça, en fait. Ça veut dire que si on n'approfondit pas, on va peut-être rejouer le même coup, en fait, les mêmes idées. Et donc, du coup, il faut changer tout ça, et donc, du coup, il faut approfondir. Et pour approfondir, c'est pas parce qu'on joue une variante qu'on n'a pas envie de jouer une autre variante. Souvent, voilà. Donc là, on va regarder sur une défense à l'équine, comment approfondir, c'est au niveau de la compréhension. Donc là, défense à l'équine, donc c'est une variante assez agressive chez les noirs, attaque le pion, donc on pousse le pion, cavalier des 5, on joue des 4. Donc là, pour l'instant, c'est la variante principale, donc que je vous conseille, bien sûr, avec les blancs. Il faut jouer actif et avec de l'initiative. Donc si vous voulez jouer avec de l'initiative, il faut attaquer le cavalier direct. C'est 4. Donc là, on fait la chasse au cavalier. Donc on a l'impression d'être content, en fait, mais c'est ce que veut les noirs. OK. Alors ici, à partir de là, les noirs ont donc imaginez que vous découvrez cette partie où vous jouez des coups plutôt cohérents et on arrive à cette position-là. Si vous avez les blancs, vous ne connaissez pas du tout cette ouverture. Si vous allez jouer contre un joueur qui connaît les principes, mais qui a éventuellement approfondi toutes les variantes, parce qu'il joue la liquide depuis 10 ans, il y a forte chance que vous ne gagnez pas cette partie, hein. C'est obligé, hein. Parce que lui, ici, il a approfondi, il connaît les idées, et du coup, si vous allez faire une imprécision, vous allez payer cash, en fait, hein. C'est obligé, hein. Le cavalier ici, il a une mission, c'est d'attaquer ce pion-là. Ça, il attaque ce pion-là. Ça veut dire que le fou, il peut être dévié à tout moment. Les noirs ont joué des 6, c'est pour péter tout le centre, en fait, hein, aussi, en même temps. Donc l'idée des noirs, c'est tout simplement avance tes pions pour mieux les attaquer. Donc ça veut dire que les blancs vont prendre le centre, mais ne vont pas non plus le contrôler. Donc les blancs, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent gérer ce centre. Et comme on avait dit par rapport à l'espace, si les noirs ont un manque d'espace, n'ont plus vraiment de coups efficaces, bah là, ils peuvent être un peu mal, quoi. S'il manque des idées, en fait, de placement, bah c'est là où, voilà. Et donc, du coup, j'ai trouvé une variante, franchement, qui me semble très intéressante, où les noirs commencent à avoir des difficultés pour trouver des plans dynamiques, en fait, parce que la Lekin, c'est une ouverture qui est dynamique, avec plein d'idées différentes qui est très intéressante, qui est très riche. Mais si les Blancs approfondissent leur système, automatiquement, les Noirs peuvent avoir des difficultés et perdre facilement, en fait. Et donc, du coup, comme vous avez approfondi, pour vous, c'est une partie facile. Alors, ils ont j'ai choisi la ligne F4, qui est la ligne la plus agressive. Pourquoi? Parce on protège le pion. Mais ça fait 4 coups de pion. C'est la variante des 4 pions, en fait. Alors ici, le seul coup, après il y a d'autres idées, hein, fou F5, G6, mais bon, ok, c'est vraiment le coup principal, c'est la prise. Bien sûr, on peut pas prendre du pion D parce on se fait déroquer. F franc. Alors là, ici, c'est ce que je vous ai dit. euh, si les blancs connaissent bien leur système, enfin, si les noirs connaissent bien, ils ont approfondi, ils vont jouer plutôt ici à ce moment-là, ils vont jouer cavalier C6. Ils vont jouer plutôt cavalier C6, qui est le coup de développement rapide et qui peut poser plus de problèmes pour les blancs. Et donc, les
les noirs ont joué C5. Donc C5, il y a une idée quand même, hein, il y a une idée, donc il faut absolument que les blancs comprennent cette idée-là. C'est le, c'est le principal en fait, hein. Alors, de toute façon, la pousser tout de suite, vous voyez bien que la pousser tout de suite, ça peut pas être bon. Donc, quoi qu'il arrive, si vous avez joué F4, comme je vous ai dit, si vous n'êtes pas prêt, ça peut devenir compliqué. Bon, si on perd du temps sur des variantes comme ça, là, on va se dire, bon, bah, ok, d'un prend, on reprend. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Bon, bah, ça, c'est des choses qu'on peut imaginer. On se dit, on a un pion de plus. Ah, le problème, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas jouer fou E3. Et si on joue fou E3, il y a un pion qui saute à la barre fixe un peu. On peut jouer même fou F5 et on voit la position. Si on perd un pion, il n'y a plus de crédibilité en fait. Là, si on perd un pion, on voit que la structure des blancs est catastrophique en fait. Donc on ne peut pas perdre le pion B2 là. Si on perd le pion B2, on est moins bien. Donc on voit que la prise. Donc là, donc ici, on prend K et prend C5. Mais voilà, donc il y a eu l'échange de dames, il y a eu des dérocages. On arrive dans une position où les noirs, en fait, ils ont une position plutôt agréable, avec un pion ici qui peut être une faiblesse, mais la position est tout à fait correcte. Il y a des cases blanches ici, là, le fou peut venir là, et tactiquement, il y a des choses qui est agréable pour les noirs. Donc là, les noirs auraient réussi leur ouverture. Alors, donc sur la C5, donc ça ne pose aucun problème, donc il faut bien sûr pousser des 5. Alors ici, on peut jouer par E6 ou par G6. Bon, G6, pourquoi pas, c'est une autre idée. Mais E6, c'est plutôt dans l'idée de jouer C5, hein. On pose des questions, donc là, franchement, il y a énormément de joueurs sur Internet, en fait, qui jouent des choses qui sont des fois douteuses, mais tant que ça marche, ils jouent, quoi. Bon, pourquoi ils se priveraient, en fait, hein. Mais là, manque de peau, le joueur blanc connaissait bien sûr cette ouverture. Il l'avait sûrement approfondie ou il l'a trouvée sur l'échiquier. Et donc, du coup, les blancs, les noirs espèrent D6. Voilà. Donc là, D6, on se dit, ouais, je suis content, j'ai un pion ici en D6, ça me plaît bien, quoi. Alors, le problème de D6, c'est ça laisse la case ici en C6, hein. Mais sinon, ça calme tout de suite. Vous avez vu le coup, je pense, pour les blancs, pour les noirs, pardon. Un coup direct, hein, qui gagne, F6. hein. Pardon? F6. Alors, juste un conseil. D'accord, cavalier, ok, non, mais un coup beaucoup plus simple en fait. Dame H4. Oui, dame H4, bravo Philippe. Dame H4, ça fait un coup simple en fait. Dame H4, c'est un coup d'échec quoi. C'est un coup simple en fait, c'est l'idée, elle est là, là, il est là en jouant ça, bah, ils sont contents, hein. Parce que là, gros problème là. Là, le gros problème, c'est que, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que si le roi vient en E2, le Dame problème, E3. c'est tout s'écroule. Tous les pions, ils s'écroulent. Tous les pions. Tous les pions, les pions s'écroulent. Donc, tout ce qu'a construit les blancs, il s'écroule. Et on voit que la position noire, elle est saine, quoi. Si le pion des 6 tombe, c'est quoi? Qu'est-ce qu'a gagné les blancs? Donc là, l'idée, c'est dame H4. Alors, l'autre idée sur dame H4, c'est qu'on essaye d'enfermer la dame. Bon, ok, donc ça, c'est le plan. Bon, bah, c'est un plan. Donc, plan, on essaye d'échanger les dames, dame prend, on essaye d'enfermer les dames. Donc ça me paraît plutôt un plan plutôt correct. Donc ce qui a été joué, hein, c'est parti, ça existe. Donc à partir de là, les Noirs connaissent, ils ont approfondi ça. Bon, ils ont approfondi, et donc du coup, comme ils ont approfondi, ils connaissent et ils sont contents. Ils sont contents, ils savent que c'est avantage noir. Donc ils savent qu'ils ont avantage noir, donc ils vont suivre, bien sûr,
connaître les idées. Donc l'idée d'un match 4 n'était pas compliquée. Prendre la tour, c'est pas compliqué. Puis jouer un coup de cavalier, c'est pas compliqué. Donc l'idée ici, c'est de dévier éventuellement pour pas perdre la dame, c'est de dévier, comme on a une qualité en plus, une tour de plus, c'était de dévier la dame et donc du coup de sauver sa dame ou de donner une pièce puis gagner la qualité. Donc KSC6 c'est un bon coup. Donc KBD2 est plutôt normal, il protège un peu les pions, il protège C4, c'est plutôt un coup cohérent. Et cavalier D7. Regardez. Bon, voilà. Donc euh, pour l'instant, euh, pourquoi on joue pas, par exemple, ça? Ben, c'est tout simplement cavalier D4. Voilà, c'est ça le problème, parce qu'on veut faire fou G2 pour essayer de gagner, mais on voit bien que quoi qu'il arrive, on ne peut pas faire fou G2 parce qu'il y a ça, il y a le fou qui n'est pas, qui est pas protégé. Donc, du coup, on voit qu'il y a un problème. Donc là, le plan, c'est roi F2, fou G2, gagner la dame. Donc, là, cavalier D2, donc comme ça, le fou est protégé. Mais il y a encore deux coups pour choper. Donc là, ce que font les noirs, tout simplement, bah, ils attaquent la base du pion ici. Voilà, ils attaquent tout simplement le pion D4. Donc là, c'est roi F2 et cavalier président E5. Et là, qu'est-ce qui se passe du coup? Ok, cavalier prend E5 et cavalier D4. Donc, on a redonné la pièce comme prévu. On avait une pièce de plus, mais on finit avec une qualité en plus. Là, la dame est attaquée, la dame bouge. Donc, on continue à s'amuser un petit peu à harceler la dame. On continue à harceler maintenant le cavalier. On continue à harceler tout ça. En fait, là, du coup, on menace tactiquement, il y a une grosse initiative. Et surprise ici, il y a cavalier F5 qui va attaquer beaucoup de choses, en fait, hein. Et quoi qu'il arrive, fou G2 ne marche plus maintenant parce que la dame a été déviée, en fait, depuis le départ. Donc, ça veut dire que la dame s'en sort. La dame s'en sort. Et là, on voit bien la position blanche, elle est tactiquement, il y a un cavalier, un super cavalier indélogeable en fait, qui tient tout, et ce pion-là est perdu aussi, hein. Donc là, c'est position perdante pour les blancs. Alors, donc, en faisant E6, bah, voilà. Donc là, il y a quand même un coup qui est pas si évident, qui est le seul coup, c'est cavalier C3. Voilà. Donc, on vient, qui est quand même évident, on vient protéger le pion. Mais et on empêche, bien sûr, la mâche 4 n'est plus possible parce que G3 et le cavalier protègent le 4. Prise, prise et C4. Alors, donc du coup, là, on arrive dans une position qui a l'air très bonne qui a l'air très bonne pour les blancs, là, maintenant. Donc les blancs ont évité le piège qui était dame H4, la poussée D6 plutôt. Et donc du coup, ils arrivent dans cette position-là. Et là, qu'est-ce qui se passe en fait? Il se passe que euh, C4 est un coup plutôt le seul coup. Parce que là, on voit que les noirs ont joué variante agressive, mais maintenant, ils ont quoi comme coup? S'ils ont passé 4, qu'est-ce qu'ils vont jouer comme coup, quoi? Fou F5, bon, bah, ok, ça donne quoi? Cavalier, il ne peut pas trop sortir. Fou E7, il va peut-être prendre des D6 plus tard. Donc là, c'est très très compliqué. Donc en jouant ça, ils veulent continuer à jouer un jeu dynamique en faisant fou C5, qui est plutôt correct en fait. C'est le seul coup. Cavalier F3, on continue à développer ses pièces. Mais là, il n'y a pas de cavalier A4. Tout de suite, ici, là, cavalier Oui. A4. Qui joue cavalier A4? Les blancs. Les blancs, pourquoi tu veux jouer cavalier A4 là? C'est quoi l'idée? Bah, ça Bah, dévie le.
ça dévie le cavalier qui D'accord? j'ai le pion. Ok. Et s'ils Mais prennent le là, déjà, cavalier, tu donnes, en fait, là, tu donnes déjà un pion, mais du coup, tu te prends aussi dame H4, en fait, hein. Parce que dame H4, tu vas l'avoir, il y a dame là, en fait, hein. On se retrouve dans la même position, dans la même partie tout à l'heure, mais tu as un cavalier en A4. Donc là, c'est avantage noir, en fait, hein, parce qu'il y a dame H4 qui vient tout de suite, là. euh, Tu vois? Donc, du oui, coup, tu peux pas, en fait, tu peux pas te permettre, surtout quand il y a il peut y avoir une forte initiative chez les Noirs, il y a quand même beaucoup de menaces. Tu as quand même des pions qui sont avancés. Le but, c'est que tes pions-là, tu les consolides avec tes pièces et si tu arrives à roquer, tu es gagnant. Bon, voilà, c'est ça l'idée. Et les Noirs, ils doivent se trouver des idées, en fait. Et les idées, ils n'ont pas le choix. Là-dessus, sur cavalier F3, euh, fou B4 est le meilleur coup. Il y a des parties qui ont été jouées hein, là-dessus. Il y a plusieurs parties qui ont été jouées. Ça, c'est des idées, parce que le coup fou B4, c'est un coup très simple, en fait. C'est de prendre le cavalier et de gagner le pion D5. Et si on arrive à gagner le pion D5, c'est pour ça que c'est facile à jouer pour les noirs, cette ouverture avec C5, contre cette ouverture-là, parce qu'il y a des idées qui sont simples. Mais si les blancs connaissent, c'est foutu pour les noirs. C'est une variante qui est douteuse, mais qui est jouée. Alors, ici, vous allez me dire, fou, c'est simple. Pourquoi il y a moins d'idées, en fait? Parce qu'il n'y a pas il n'y a pas une attaque directe. Par exemple, si vous jouez fou G5 et vous faites dame D2, grand roc, bon, le fou, il sert à quoi ici, en fait? Le fou en C5, c'est pour empêcher roc, mais rien n'empêche de faire grand roc, en fait. Et donc, du coup, là, c'est quoi ça peut pas être joué. J'ai les Noirs, s'ils sont préparés sur leur système, ils vont pas commencer à jouer des coups comme ça ou comme ça. Ils savent pas où ils vont, en fait. Donc, ils vont pas jouer fou. C'est sûr qu'ils vont pas jouer fou c'est ça, qu'ils vont jouer toujours avec l'idée où il y a une menace directe. Donc, c'est pour ça qu'eux, ils ont approfondi. Et les Blancs ont approfondi aussi, ils maîtrisent la position. Et donc, du coup, ils n'ont pas besoin non plus de réfléchir beaucoup parce qu'ils connaissent. Alors là, ils ont joué un coup. En fait, c'est ce que attendent, ce qu'attendent, ce qu'attendent plus ou moins les Noirs ici. Et il y aura beaucoup de joueurs qui l'auraient joué. Dame D4. Euh, Dame D4. C'est intéressant, Dame D4. Et donc sur Dame D4, tu donnes quand même, tu donnes le pion, hein. Donc la menace, c'est vraiment fou prend, pion prend. Là, le problème, voilà. Le problème, c'est ça. Ah oui, toujours. Mhm. Oui. Oui. Alors, ici, un coup qui est là, ici, en fait, là, on est là où vraiment l'idée est intéressante parce que si on fait fou prend C4, qui est quand même un coup plutôt normal, on voit tout de suite fou prend. Donc, cavalier prend, c'est l'idée. Et ici, c'est un peu Dame l'idée en A4. fait. Pardon? J'avais dit Dame A4 après. Ouais, voilà, l'idée c'est un peu ça. Cavalier ici, dame A4, donc ce qui est plutôt sympa. Cavalier BD7, dame prend B4. Donc là, pour moi, pour l'instant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on arrive à cette position-là. On arrive à cette position-là. Donc, cavalier prend, cavalier prend, et petit roc. Donc ça aurait pu être bien sûr, ça aurait pu être bien sûr joué, ça aurait pu être joué euh, pour les blancs, empêcher le roc, et là c'était avantage. Donc là on voit moins au niveau de la pointe tactique, c'est que fou prend C4 et le coup qu'il faut jouer. Mais il n'est pas si évident que ça parce on donne un fou quand même de manière cachée. Donc là Mhm. l'idée là-dessus, c'est que
on peut jouer D6, par exemple. On se dit, ce pion, il est attaqué. Et c'est encore un coup où il y a des joueurs qui vont le jouer, en fait, D6. Mais en fait, là, ce qui va arranger, c'est que là-dessus, bah, ça devient moins dangereux. Et ça devient des pions qui sont moins malléables, en fait, au niveau des cases blanches. Ça va être moins. En fait, les noirs, c'est ce qu'ils attendent, en fait, hein. Ils attendent ce genre de. Sur des 6, ils font petit roc. Et donc, du coup, maintenant, fou prend C4 ne marche plus. Parce qu'il n'y a plus hachette. Mhm. Donc, ils jouent sous fou 2. Là, on va finir le développement, KSC6, petit roc et fou G4. Et là, on arrive dans une position où, en fait, c'est ce que recherchaient les noirs. En fait, ils recherchaient que les blancs avancent leur pion et qu'ils soient un peu bloqués. Ça devient plutôt une faiblesse qu'une force. Même si l'ordinateur, il aime bien encore les blancs, mais dans la pratique, les noirs vont avoir une bonne partie, en fait. Ils vont avoir une bonne partie. Donc là, on voit bien que pour progresser, il faut essayer sur fou B4, il faut bien sûr approfondir. Ça veut dire qu'on n'a pas le choix, qu'il faut connaître ce coup fou C4, par exemple. Après, si on peut choisir aussi d'autres idées, en fait. D'autres idées, par exemple, fou E2. Bon. C'est un coup un peu bizarre, mais en fait, mais qui convient au noir. En faisant fou E2, on veut faire petit roc, mais là, par contre, il y a dame prend des 5, parce que c'est les petits rocs, après, c'est foutu. Donc, on se dit, OK, dame prend, mais là, par contre, fou prend, B prend, et cavalier prend des 5. Et là, vous voyez que la position blanche n'a plus trop d'intérêt avec les poussées des pions, et les noirs sont contents. Donc, là, ici, donc de toute façon, on reviendra sur cette, après les vacances, on reviendra euh, sur cette, en tout cas sur cette défense avec la variante plutôt bonne pour les noirs, en fait, que les noirs jouent beaucoup plus souvent. Mais si le joueur joue C5, vous devez absolument approfondir et connaître fou prend C4, qui vous permet de consolider le centre grâce à la manœuvre dame ici. Mhm. Cavalier ici, et avec prise ici en C5. On est bien obligé, mais regardez-moi dans le calcul, il faut voir ça en fait. Il faut bien sûr voir que le roi ne peut pas roquer en fin de variante. Vous voyez? Parce que si le roi a roqué, bah, les noirs sont bien hein, en fait, hein. Si le roi aurait roqué, ça va, il n'y a aucun problème dans cette position-là. Mais là, le roi n'a pas roqué. Donc, du coup, au niveau de ça, c'est que, il faut que dans votre analyse, vous ayez vu tout ça. Donc, il y a du calcul, pas tant que ça, mais voilà. Mais imaginez que vous l'avez approfondi plutôt à la maison, comme là, on l'a approfondi. Vous arrivez à cette position-là, bah, pour vous, ça sera une partie où, comme Golombek sur la partie précédente, où il a joué à son niveau, il a joué simplement, donc il n'est pas trop fatigué. Et donc au niveau de sa mémoire de travail, parce qu'il a utilisé sa mémoire longue, parce que comme vous l'avez approfondi, automatiquement, c'est beaucoup plus clair pour vous. Vous connaissez les idées, vous savez que c'est... vous révisez, hein, vous n'êtes pas obligé de... Là, si vous l'avez... vous prenez ces 4, vous avez vu dame à 4 intermédiaire, et que vous avez vu que le roi ne peut pas roquer, automatiquement, vous vous êtes dit, ah, ça me dit quelque chose. Et vous dites, OK, bah là, fou C4 est quand même mon coup candidat. Donc après, vous réfléchissez s'il n'y a pas d'autres coups. Mais on se dit, bon, bah, c'est le seul coup. Donc, on voit bien que les noirs, dans cette position-là, sur fou prend C4, ils sont moins bien. Donc, ils vont choisir plutôt. Donc, vous l'avez approfondi. Vous vous êtes dit, bon, bah ok, C5 n'est pas dangereux pour moi parce que en fait, euh, je finis bien. Donc du coup, comme j'ai choisi cette ouverture de 4 pions parce que j'ai envie d'avoir l'initiative,
Et j'ai envie de défier les noirs, en fait, hein, parce que si vous jouez les 4 pions, si vous jouez les 4 pions, en fait, c'est parce que vous êtes bien préparé. Si vous jouez les 4 pions et vous dire, bon, bah, je vais apprendre à force de jouer, mais vous allez souffrir un peu, hein, comme je vous ai dit, hein. Il faut approfondir. Voilà, vous jouez les 4 pions. Bon, bah, le joueur joue ça, bah, vous l'avez approfondi, mais le joueur peut jouer la variante, la principale, c'est cavalier C6. Ok, il peut jouer fou F5, mais fou F5 va rejoindre cavalier C6. Donc ça rejoint, donc du coup, vous pouvez, dans votre analyse, vous dire, bon, ok, fou F5, c'est quoi qui change par rapport à cavalier C6? Bon, après, vous dites, ok, cavalier C6, fou F5, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui changent? Comme ça, sûrement que oui, ça doit changer des choses, mais en fait, pas tant que ça non plus. Alors ici, c'est là ça qu'on n'aura pas trop le temps de le voir, parce que il y en a encore un petit bout, mais comme ça vous permettra de réviser après euh, pour la prochaine fois. Mais là-dessus, le seul coup, bah, ce que attendent les Noirs, en fait, c'est que vous jouez cavalier F3. Un coup plutôt normal. Mais c'est pour ça qu'ils jouent la liquide, en fait. Ils aiment bien jouer la liquide et ils aiment bien que vous jouez les 4 pions parce que vous jouez cavalier F3. Beaucoup de joueurs jouent cavalier F3. Mais le problème, c'est même celui, les Noirs qui jouent la liquide, ils vont la connaître beaucoup mieux que vous et ils savent que fou G4, bah, vous allez souffrir, en fait. Et vous allez souffrir parce que vous rentrez directement dans ces schémas, dans son ouverture, dans ses idées. Le problème de fou G4, c'est que vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas jouer fou E2 parce que vous perdez le pion C4 en fait. Donc là, ce pion-là est attaqué. Si vous jouez fou E2, quoi qu'il arrive, il peut avoir, je ne sais même pas sur Lichess s'il y a un peu de parties qui ont été jouées. Donc les joueurs ne sont pas gourmands tout de suite, ils ne prennent pas tout de suite, j'ai l'impression. Donc la théorie propose plutôt le 6. Et le pion là, maintenant, à partir de là, faut prendre avec cavalier prend C4, sûrement. Peut-être pas tout de suite. Et le cavalier prend D4, hein. C'est le pion D4 qui saute, oui, c'est ça. C'est plutôt le pion D4 qui saute. Ok. Donc là, l'idée, elle est toute simple, hein. C'est gagner le pion D4 ou gagner le pion C4, hein. Et là, cette variante-là, c'est ce que attendent les Noirs, c'est qu'on joue un coup plutôt normal, cavalier F3, mais qui va dans le jeu des Blancs, des Noirs, pardon. Donc là, le seul coup, c'est fou E3. Et encore une fois, il faut que vous approfondissiez, que vous compreniez le plan des Noirs, les idées des Noirs, pour les contrecarrer, en fait, hein. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas le choix de subir les attaques des Noirs, en tout cas les plans des Noirs, vous allez subir un peu. Mais au final, si vous gardez votre avantage d'espace ou votre avantage de vos pions qui sont avancés et qui empêchent aux Noirs de terminer leur développement correctement, automatiquement, là, vous pouvez prendre un avantage. Mais automatiquement, ils vont avoir un jeu de pièces beaucoup plus intéressant que vous. Donc, il faudra trouver les bonnes ripostes, en fait, hein. La bonne contre-attaque à chaque fois, les bons coups de défense et les bons coups de contre-attaque. Comme tout à l'heure, fou prend C4 était un coup de contre-attaque, en fait. Fou prend C4 était bien sûr le bon coup. On va arrêter là pour aujourd'hui. On regardera cette variante très, très intéressante avec des idées pour être prêt contre la défense à liquide. Avec ça, je pense que vous serez armé pour essayer d'obtenir une bonne partie avec les Blancs. Ok. J'espère que ça a été. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Oui, oui, oui. D'accord. On se revoit, Ouais. on se revoit un peu plus tard, donc après les vacances. Ok. Passe de Très bonnes bien. vacances. Ben, merci. Bonsoir à tous. Ouais. Bonne soirée à tous. Merci. Allez, au revoir. Au revoir tout le Au monde. revoir. Au revoir. Ciao. Bonsoir à tous. Ciao, ciao.